Empoisonnement ou mise en scène? À cette question, les réponses sont diverses. Matata Ponyo sera le tout premier politicien congolais en procédure judiciaire à annoncer pompeusement son empoisonnement. Voilà qui explique la sollicitation sans surprise par son conseil d'avocat de son évacuation vers l'étranger en vue d'y suivre des soins appropriés. Mais cependant, personne n'a jusque-là eu accès au bulletin de santé du sénateur pour attester d'un cas d'empoisonnement avéré ou encore d'une de ces mises en scène auxquelles nous avons eu droit par le passé. Les politiciens congolais rappellent parfois le célèbre poème dit Le faux malade ou encore Kazadi le trompeur. Pas facile du tout de faire foi au dire d'un acteur politique congolais en conflit avec la justice. Certains se rappelleront de l'évacuation négociée de Moïse Katumbi en 2016 à l'étranger pour y suivre des soins appropriés, pour ne plus jamais revenir au pays en vue d'affronter la justice. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui a survécu à un crash d'avion, devrait sans nul doute survivre à cet empoisonnement qui du reste se traite facilement dans l'est de la République démocratique du Congo. Pas la peine d'en arriver à une évacuation si le patient peut être convenablement pris en charge localement. Les partisans de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République, en voudront à la justice si elle décidait d'autoriser l'évacuation de l'homme à la cravate rouge, alors que le leur l'a plusieurs fois sollicité sans jamais l'obtenir. Les cas Franck Diongo, Jegoko Mulumba, Christophe Ngoy Mutamba, Jean-Claude Mouyambo, Moïse Katumbi sont très éloquents pour se faire une image exacte du comportement de l'acteur politique congolais lorsqu'il est en conflit avec la justice. Toutefois, la santé n'ayant pas de prix, le justiciable a droit de se faire soigner convenablement et ce, dans le respect des droits humains garantis par la Constitution. Malade ou pas malade, le sénateur Matata Ponyo devrait fournir suffisamment d'éléments au procureur général près la Cour constitutionnelle en vue d'attester de son état de santé pour ainsi espérer bénéficier d'une évacuation.